Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de débat entre motards. J'ai le plaisir d'accueillir Lunaris de la chaîne YouTube ontestetout.com que je vous recommande, elle est top. Despy de la chaîne Despy 999, un régulier des débats, toujours un plaisir de l'avoir. Et Mandy, jeune permis A2, très très sympathique et qui a déjà souvent commenté dans les débats en développant bien son propos. C'est ce qui d'ailleurs quelque part me l'a fait remarquer. Dédicace à toi Mandy. Alors aujourd'hui, on va discuter tous ensemble. Bien entendu, nous sommes tous les quatre motards avec des profils plutôt différents. On a d'ailleurs le grand privilège d'avoir Lunaris qui est un formateur auto et moto-école. Et justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler du permis moto. Alors ce sera en deux parties. Bien entendu, il y aura un deuxième débat que vous pourrez voir à la suite. Cette première partie va consister en fait en une description, un débat sur ce qui est selon nous un permis parfait. Qu'est-ce qui, dans notre vie, dans notre expérience de motard, fait que on recommanderait telle ou telle pratique, qu'on dérecommanderait celle-ci, etc. Je vais commencer par poser une petite question assez philosophique, entre guillemets, un petit peu à Despy. Despy, selon toi, déjà, dans le permis moto, faut-il privilégier davantage l'aspect pratique, maîtrise du véhicule, ou l'aspect mentalité, donc psychologie de la route et partage de la route? Je vais te répondre une question un peu à la normande. Peut-être ben oui, peut-être ben que non, mais je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux, évidemment. Si on s'attelle à la question purement pratique, purement mécanique de la moto, et ben il manquera plein de choses. Il manquera l'aspect sécurité, il manquera l'aspect prise de conscience par rapport au risque, par rapport au danger. Justement aussi par rapport au fait que c'est pas un coup que tu auras le permis que tu seras un motard et qu'il faut beaucoup de temps pour devenir un motard. D'ailleurs, faut-il peut-être des dizaines d'années pour être un motard, je ne sais pas. Un motard avec un grand M. Donc voilà, non, je crois que c'est y a vraiment l'aspect à la fois pratique, théorique, psychologique et du coup effectivement philosophique. Ouais. D'accord. Je vais poser maintenant une petite question à Mendy. On garde le fameux expert pour la fin, Lunaris. Mendy, toi qui as passé donc le permis A2 relativement récemment, d'accord. C'était il y a quoi? Il y a 7 mois, c'est bien ça? Ouais, au mois de juillet. D'accord. Qu'est-ce qui, selon toi, on parlera du permis A2 dans un second temps, mais qu'est-ce qui, selon toi, dans ce que tu as passé, était bon en termes d'apprentissage et qu'est-ce qui était un petit peu mauvais ou superflu selon toi? Ben, moi, ce que je trouve de superflu, même si je ne le qualifierais pas comme ça, c'est les questions à l'oral, tout ce qui est prise de conscience des risques et tout ce qui va avec, tous les sujets, parce que j'estime que ça, c'est le comportement qu'on devrait avoir tous les jours. Et je pense qu'on passe un petit peu trop de temps, je veux dire, à la maison, à travailler ce genre de choses, alors qu'on pourrait accentuer un petit peu le pas sur la circulation. Je pense, hein, à titre personnel, que le parcours lent, donc ce qu'on travaille en fait avec l'embrayage, prend beaucoup trop de temps par rapport à la circulation. Parce que la circulation, en fin de compte, bah, c'est là-dessus qu'on va faire de la moto, en fait. Hein. C'est dans la vie de tous les jours et je trouve qu'elle est pas assez coefficiente. D'accord. Et qu'est-ce qui était positif? Ben, pour le coup, moi, je dirais les freinages d'urgence et les évitements. Parce que je pense qu'on a tous fait un petit peu l'expérience de ce genre de choses, en fait, dans la vie de tous les jours. J'ai déjà eu un accident en moto, tout ça. Et pour le coup, c'est le gros point fort de ce permis. D'accord, ça marche. Bon, bah maintenant, je vais poser donc une petite question à Lunaris. Lunaris, t'as eu deux retours ici. Tu as eu celui de Despy, qui était un petit peu plus donc, philosophique sur la part que devait prendre plutôt l'aspect formation pratique et l'aspect formation, entre guillemets, théorique, sensibilisation au risque routier, ainsi que le retour de Mendy. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à tout ça, toi qui es formateur moto? Non, moi, je trouve que les impressions qu'ils ont eues tous les deux sont assez similaires à la mienne. C'est-à-dire que le permis n'est pas forcément, pour ma part, après je suis pas forcément représentatif de l'ensemble des moniteurs ni de l'ensemble des motards, bien sûr, mais pour moi, est trop axé sur certains points. Par exemple, le lent, on passe énormément de temps et c'est clair que la plupart des échecs sont faits sur le lent pendant le permis, alors que c'est quand même relativement rare qu'on soit dans les mêmes situations que décrites pendant l'examen. Donc je trouve que c'est trop compliqué par rapport à la réelle utilité sur la route. À l'inverse, c'est clair que le freinage d'urgence et l'évitement, c'est des bonnes expériences à faire pendant la formation et il faut avoir vécu ça. Mais je trouve qu'une fois de plus, les taux d'exigence sont peut-être
trop élevé. Parce que faut bien se dire que c'est un truc que je trouve qu'on n'insiste pas pendant les formations. Moi, j'en parle à mes élèves, mais l'évitement, là, on y arrive parce qu'on sait qu'on va être obligé d'éviter. Sur la route, on ne sera jamais au courant et la plupart du temps, c'est soit on a le réflexe, la chance d'avoir le réflexe et ça passe, soit malheureusement c'est l'accident. Et le fait de s'être beaucoup entraîné ne va pas forcément nous donner une réelle aptitude à éviter cette difficulté en fait. D'accord. Donc pour moi, le permis est globalement trop compliqué et ce qui donne parfois une fausse impression de maîtrise aux nouveaux motards. Ça, je trouve ça très très intéressant ce que tu viens de dire, Lunaris. Mais alors, moi, je pose une question. Mettons, d'accord, on parlera plus précisément du permis A2 après, mais mettons que on enlèverait un petit peu cette prépondérance des exercices lents. Par quoi est-ce que tu remplacerais, toi, Lunaris, ce temps entre guillemets libre? Alors, déjà, moi, je vais essayer de répondre à ta question, mais je vais faire un petit détour. Je vois par exemple qu'il y a pas mal de gens qui font la formation de 7 heures pour avoir la possibilité de rouler avec une 125 et ça ne choque personne qu'au bout de 7 heures, on laisse quelqu'un qui avant n'avait peut-être même jamais touché un deux roues rouler en circulation. Et je veux bien qu'il y ait une énorme capacité d'accélération entre un gros cube et une 125, c'est différent, mais la maniabilité du véhicule en lui-même, c'est la même chose. L'embrayage, l'accélération, tout ça, c'est la même chose. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi on demande un niveau d'exigence aussi élevé pour une moto dite standard, alors qu'on laisse, je dirais, les gens avec une petite moto rouler avec presque rien. Donc ce temps libre ne serait pas forcément substitué, ça pourrait aussi tout simplement diminuer la durée de la formation. Voilà, ça pourrait pour moi réduire la durée de la formation ou aussi passer plus de temps à parler des aspects sécuritaires, c'est-à-dire sur la mécanique, et aussi plus de temps sur la route. Parce que on en a très rapidement parlé tout à l'heure, hors caméra, de la répartition des heures, qui légalement c'est 8 heures de plateau, 12 heures de conduite, ce qui est que peu respecté dans les auto-écoles à cause justement de la difficulté du plateau. D'accord. De Spi, quelque chose à commenter là-dessus? Justement, je voulais rebondir grave sur Lunaris, enfin au second degré. Sinon, ça va pas être bon. Ouais. Non. Moi, l'expérience que j'ai eue, moi j'ai passé le permis gros cube il y a un peu plus de 3 ans, parce qu'avant j'étais en 125. Et moi je sais qu'en tout cas sur Caen, en tout cas moi où j'étais dans la moto-école où j'étais, c'était 8 heures de plateau, 12 heures de circuit et tu fermes ta gueule. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de glissement possible. Or, on sait tous, comme l'a dit tout à l'heure Lunaris, que le plateau en 8 heures, franchement, celui qui le réussit, il est fort. Franchement, il est fort. Parce que c'est quand même assez technique, voire, comme il le disait, des choses qui ne servent pas tous les jours, mais bon, ok. Et du coup, moi, ce qui m'emmerde dans ce permis-là, en tout cas dans ce permis précis-là, c'est que du coup, moi, j'appelle ça une usine Afrique. Parce qu'il y en a qui vont passer donc leurs 8 heures, qui ne sont pas du tout prêts, qui vont reprendre 3 heures de plateau, c'est toujours pas prêt. 3 heures de plateau, c'est toujours pas prêt, alors qu'il leur reste 12 heures de circuit. Voilà. Et justement, quelqu'un, par exemple, qui a déjà le permis 125 et qui a déjà une voiture, je crois qu'un coup qu'il aura le plateau, très sérieusement, c'est ce que moi j'ai pu observer, en tout cas, c'était mon cas, la circuit, ça s'est fait, mais hyper facile, quoi. Donc, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Alors, évidemment, ça, c'est pas la philosophie du permis en elle-même, mais c'est que c'est pas normal que dans certaines régions de France, il y a des choses qui soient possibles, d'autres pas possibles. Ça, franchement, ça m'énerve. J'aimerais bien que ça soit à la carte. Franchement, je trouve que ça serait pas mal. Mandy. 2 choses. La première, je confirme ce que dit Lunaris sur les éléments mécaniques. Il y en a plein parmi les motards et jeunes motardes qui ne connaissent absolument rien à la mécanique, qui veulent s'y mettre, qui aimeraient bien savoir comment contrôler leur véhicule et qui n'ont absolument aucune possibilité de le faire. La deuxième, quant au freinage d'urgence et l'évitement, faut bien vous dire une chose, motard comme motarde, c'est que vous réussissiez le freinage d'urgence ou l'évitement, ça ne reflète en rien la réalité. Pour vous dire une chose, j'ai eu un accident pendant une session de moto avec l'auto-école parce qu'un gars m'a coupé une priorité à un croisement. En fait, il avait un stop. Et alors là, pour le coup, vous savez quoi? J'aurais dû faire un évitement. Et ben, j'ai mordu le frein avant de pleine puissance et je vous laisse imaginer les dégâts. Alors que le freinage d'urgence et l'évitement, je le faisais à merveille. Mais parce que je savais qu'il fallait freiner à ce moment-là, qu'il y avait le plot ici,
Il fallait que je m'arrête avant cette ligne-là. C'est conditionné. On se pose même plus la question, en fait. Alors moi, j'ai 2 points sur lesquels je voulais rebondir sur ce que vient de dire Mandy. Désolé, tout à l'heure, j'ai dit Mandy sans faire exprès. À un moment, tu as parlé donc de la mécanique. Alors moi, je veux te dire quelque chose. J'ai effectivement la sensation que beaucoup de motards manquent cruellement de savoir en termes de mécanique moto, etc. Et qu'effectivement, ça pourrait grandement leur être utile. Par contre, je constate que c'est clairement pas dans cette direction-là qu'on est en train d'aller. Mais vraiment, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une... et là, je parle au niveau des différentes lois qui ont pu être passées, etc. Je constate que globalement, la tendance, elle est plutôt à essayer d'imposer le contrôle technique, d'accord, et de donner en fait de très légères notions sur le fait de contrôler sa moto, etc. Lunaris, après, je compterai là-dessus pour que tu rebondisses là-dessus. Mais a priori, sur les fiches, etc., on te donne là les grosses clés pour savoir à peu près quand est-ce que tes clignotants ne marchent pas, et des trucs comme ça, des trucs bateaux, quoi. Et après, derrière, que s'il y a des vrais problèmes, etc., on te dit ne cherche pas à trafiquer ta moto, envoie-la en concession, envoie-la chez le mécano, envoie-la faire un contrôle technique, envoie, etc. Donc, voilà, effectivement, moi je trouve que c'est clairement pas dans cette direction que. Après, faut-il y aller, faut-il pas y aller, ça justement, je vais vous laisser débattre là-dessus. Mais il y a un deuxième point sur lequel je voulais rebondir, sur ce qu'avait dit Mandy, c'était sur le fait que, même si on s'entraîne à faire des évitements, même si on s'entraîne à faire du freinage d'urgence, effectivement, on est conditionné, on sait que c'est à tel moment, etc. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut y faire à ça? Parce que quelque part, l'expérience, quoi qu'il arrive, elle vient avec le temps. Moi, je me rappelle très bien qu'une fois que j'ai eu mon permis moto, je ne me considérais pas encore motard. Hein. C'est-à-dire que concrètement, ok, j'avais le permis moto, je savais conduire une moto, mais j'avais jamais conduit. Genre, il faut vraiment, la meilleure façon d'apprendre, c'est de prendre une bécane et de faire des kilomètres. Voilà quoi. Lunaris. Oui, c'est clair que l'expérience dont Mandy parlait, où il a malheureusement eu un accident, c'est des choses que moi j'ai déjà vues des dizaines de fois. Moi je suis motard depuis maintenant une quinzaine d'années. J'avais passé à l'époque, à mes 16 ans, le permis 125, puis ensuite le gros cube et ensuite moniteur. Mais c'est clair que j'ai eu très peu de formateurs pendant mes formations qui m'ont bien expliqué que ce qu'on faisait là, c'était pas ce qu'on allait avoir sur la route. Et c'est clair que quand on tombe sur ce discours, ça remet un peu les choses en place, parce que j'ai eu des moniteurs qui étaient vraiment axés sur ce qu'on nous demande à l'examen, et c'est là-dessus qu'on s'entraîne, sans réellement nous réexpliquer au final le but de cet exercice sur la route. Après, j'ai eu d'autres formateurs, d'ailleurs c'était plutôt pendant ma formation de moniteur, qui lui était beaucoup plus axé justement sur l'intérêt de l'exercice sur la route, et ça change complètement notre vision du truc. Je me souviens que lui d'ailleurs, lorsqu'on était sur les exercices d'évitement freinage d'urgence, il disait jamais on va s'entraîner au freinage d'urgence ou à l'évitement, il disait toujours on va faire l'expérience du freinage d'urgence ou de l'évitement. Et rien que cette différence de terminologie, je pense que ça a une incidence sur notre façon de voir la route après. Despi. Ouais, c'est encore une question de, comment je pourrais dire, de contexte, tout ça. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme le coup des... C'est toujours 12 fiches à apprendre, là. Oui, ça va changer. Bon. Donc, en gros, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on fait son plateau, tac, machin, et le moniteur vous rappelle tout le temps, révisez vos fiches, hein, révisez vos fiches. Bon, ok. Alors, effectivement, on fait les vérifications d'usage, là, qu'on passe au tout début du plateau. Ça, on le fait souvent à la fin des cours de plateau, justement, avec les moniteurs. Mais il y a beaucoup de théories, quand même, dans ces fiches-là. Il y a de l'énergie cinétique, il y a de l'énergie, il y a de la force centrifuge, il y a de la... comment ça s'appelle mince, quand ça tourne, là, au bout de 30 km/h, ça avance tout seul, là. Gyroscopique. Pardon ? L'effet gyroscopique. Voilà, l'effet gyroscopique, je ne me rappelais plus. Voilà, on balance ça comme ça, c'est des données quand même assez scientifiques, quand même, assez physiques. Et puis le mec, il se retrouve avec ses fiches en train d'apprendre ça comme un con. Est-ce que tout le monde comprend vraiment ce qui se passe en termes de physique par rapport à une moto quand tu es sur ta moto? Et est-ce bien utile? Et ça, est-ce bien utile? Parce que j'ai envie de te dire... Si, ça peut l'être. Ça peut l'être, mais dans une autre terminologie. C'est-à-dire que ça sert peut-être pas à grand-chose de raconter, de faire E égale 1/2 de mv carré, de faire machin, les calculs, tout ça. Si 80%, parce que c'est connu, hein,
tous les motards, le truc qui flippe, c'est les fiches. Je comprends rien, je m'en bats les couilles, j'ai pas envie d'apprendre. Tout le monde dit ça. Tout le monde des dit gros ça. cons. C'est vrai que j'ai pas. Voilà. Greg, pas envie d'apprendre. Ça prouve qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça et que du coup, comme disait tout à l'heure Lunaris, en termes de terminologie, en termes de nomenclature, tout ça, c'est des termes un peu compliqués. On pourrait peut-être le mettre en pratique, l'expliquer plus simplement et du coup, les fiches, c'est comme, moi j'ai toujours dit, il faut comprendre pour apprendre. Comprendre pour apprendre. Voilà. Si on apprend, je suis pas sûr qu'on comprenne. Voilà. Et peut-être que justement, on théorise trop cette petite partie-là, tu te démerdes avec ça, avec son contenu, et puis voilà. Ça serait peut-être pas mal de le rendre un petit peu expérimental, enfin l'expérimenter un peu plus, lui donner du sens, l'imager. Bah, pour revenir sur ce que dit Despy, cette partie scientifique, en fait, je pense qu'effectivement, elle devrait être écartée en fait des fiches pour la simple et bonne raison que on pourrait le rappeler à l'oral. Enfin, le moniteur pourrait le rappeler à l'oral parce que en fait, sur l'exercice du lent, on en fait tout le temps l'expérience. En fait, on se rend compte à quel point il faut avancer à une certaine allure pour ne pas tout simplement tomber, ne pas perdre équilibre. C'est une chose qui me paraît un petit peu logique en fait. Moi, je voulais revenir sur un point important. Moi, je vais vous dire tel quel. Moi, je pars du principe que 90% du contenu qu'il y a dans les fiches ne sert à rien. Voilà. C'est pour le coup, vraiment, moi, j'ai une opinion assez drastique là-dessus. Pourquoi? Parce que concrètement, pour moi, ça, c'est exactement comme pour les gens qui veulent, par exemple, faire des études de médecine. C'est-à-dire que les premières années, on vous bourre la tronche avec du savoir théorique pompeux, d'accord, des choses qui souvent vous n'utiliserez jamais, des statistiques, des trucs comme ça, que vraiment vous n'utiliserez jamais dans votre quotidien. Et par contre, derrière, il y a tellement déjà de notions à apprendre que ça sert à rien en fait. Que je m'explique un petit peu. La moto, il y a déjà tellement de choses à apprendre, il y a déjà tellement de choses à savoir. Par exemple, tout le savoir pratique que l'on accumule en roulant. Je suis désolé, mais on peut très très bien l'écrire. Par exemple, on peut très bien dire, oui, tu es sur une autoroute, là, quels sont les dangers que l'on peut avoir sur l'autoroute? Eh bien, il y a par exemple le fait que les camions ont une visibilité réduite, les gens qui... Il y a plein de choses à apprendre. Quelle est par exemple la tenue à avoir en interfile, sur ci, sur ça. Il y a déjà énormément de choses à savoir au niveau de l'expérience pratique. Et que quelque part, tout le savoir théorique que l'on nous donne dans les fiches, en fait, il supplante du temps qu'on pourrait passer à apprendre des choses plus pratiques. Parce que je suis désolé, moi, je ne vais pas fabriquer des télévisions, d'accord? Je vais utiliser une télécommande. J'ai pas besoin de savoir comment fonctionne le microprocesseur, le machin, le truc, le machin, comment fonctionne l'écran plasma pour utiliser ma télécommande. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est pareil pour la moto. Ouais. Je vais l'utiliser, je vais la conduire. J'ai pas envie forcément de savoir le pourquoi du comment, de l'énergie cinétique, de l'effet gyroscopique à 25,4 degrés. Pour moi, ça me paraît superflu. Despy. Alors, je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oui, non mais si. Moi, j'aime bien nuancer les choses. Je suis pas d'accord parce que je crois que ce qu'il y a dans les fiches, ça reste malgré tout important. Mais c'est encore une question de fond et de forme. C'est la forme qui me va pas. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à vulgariser toutes ces données scientifiques. Il faut, une fois de plus, leur donner du sens. Je trouve que c'est important qu'un motard sache qu'il y a 700 morts par an, que dans les 6 premiers mois, stats, c'est ça, c'est que c'est là qu'il risque le plus le planter. Que quand même à partir de 30 km/h, et ben oui, la moto elle avance toute seule, donc c'est plus du tout le guidon, mais c'est en appuyant sur en appuyant sur le guidon et plutôt en tournant que la moto va se pencher. Voilà, tout ça c'est très important, mais c'est le niveau une fois de plus de termes, de terminologie qui est pas assez, qui est trop important. Voilà, et du coup il y a plein de jeunes de 18 ans qui peut-être en plus n'ont même pas fait d'études. Enfin, en tout cas, qui sont peut-être plus à l'école ou qui n'ont même pas fait que parce que c'est quand même des termes assez scientifiques qu'on peut faire en première S, en terminale S. Celui qui n'a pas fait ça, il ne va pas nécessairement tout comprendre sur le coup, quoi. Et voilà, on peut dire toutes ces choses-là, mais en vulgarisant et en donnant des exemples, une fois de plus. Mais pour moi, ça reste important. Si je peux prendre la suite. Donc, je suis assez d'accord. La forme, pour moi, est très, très mal amenée. C'est d'ailleurs là-dessus que nous, moniteurs, on a pas mal de boulot à faire si on veut que les fiches passent facilement. Le problème, c'est que malheureusement, avec les forfaits de
20 heures, on n'a pas vraiment le temps. C'est à chaque fois, ouais, t'as pensé à vérifier tes fiches, on va poser une ou deux questions, voir si ça a été fait, mais on n'a pas forcément le temps de développer ces fiches. D'ailleurs, pour revenir à tout à l'heure, l'histoire du LAN qui prend énormément de temps, il y aurait peut-être besoin de passer plus de temps justement sur les fiches et un peu moins de temps à faire du guidonnage à 2 km/h. Mais bon, la forme, c'est clair, pour moi, est très très mal amenée. Et pour moi, le plus gros problème, c'est même pas réellement la forme du contenu, mais surtout de la façon dont on demande à ce que ce soit restitué. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est du par cœur. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'aurait absolument rien compris à ce qui est inscrit là-dedans, il se met à réciter comme un poème, et c'est bon, on lui dit, monsieur, vous savez tout, vous êtes le meilleur, allez-y. Alors il faudrait un cas concret. Quelqu'un qui aura compris, mais qui va avoir du mal à restituer ce qu'il a entendu, lui risque de se faire ajourner bêtement. Et certains inspecteurs sont tout à fait sont dans leur boulot, ils le savent que les gens ont parfois du mal à restituer et ils n'hésitent pas à poser des questions, mais il y en a d'autres qui sont parfois bêtement obtus, et si c'est pas du par cœur, c'est monsieur, vous reviendrez, hein. Monsieur ou madame, bien sûr. Hein. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est surtout sur la façon dont on demande à ce que ce soit restitué. Je pense qu'avec un inspecteur qui essaierait plutôt d'amener les choses autrement, en présentant peut-être une photo d'une situation, et enfin, il y aurait moyen de faire quelque chose de plus concret. Tout à fait. Perso, moi, j'ai eu un excellent mono. Franchement, ça s'est super bien passé. Mais concernant les fiches, ça revient un petit peu avec ce que dit Lunaris vis-à-vis des forfaits du temps qu'ils ont les moniteurs, parce qu'il faut aussi qu'ils gèrent ça eux-mêmes. Il nous a dit, franchement, les fiches, je vais pas les apprendre pour vous, vous vous démerdez, quoi. Franchement, les fiches, c'est comme dit MVF, hein, franchement, les 90% dedans, c'est de la grosse merde. Pourquoi? Parce que, c'est juste votre comportement sur la vie de tous les jours, sur la route, quoi. C'est sur le freinage, sur ce qui est autour de vous, sur est-ce que j'accélère pas, je freine pas. Ce genre de choses, en fait, c'est uniquement votre comportement et c'est votre façon aussi d'être ce qu'on appelle soit un motard connard, soit un motard responsable, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Et ça, malheureusement, ça se verra le jour de la circulation. Il y en a qui font un parcours lent, mais impeccable, et qui te font une circulation de merde parce que les angles morts, on s'en fout, parce que les priorités à droite, je m'en fous, je suis une moto, je passe très vite. Ils s'en foutent complètement. Et si c'est pas ça, c'est le jour des fiches où ils se plantent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Donc il y a même plus une question, en fait, de pédagogie, c'est que les gens ne le veulent même pas apprendre. Je rebondis sur Mandy. C'est encore une fois. Ouais, j'aime bien rebondir sur les gens, mais quand je rebondis dessus, il y a pas grand-chose après. Hein. Parce que, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que, comment dire, le contenu des fiches, et bien finalement, quand il te dit les fiches, vous vous démerdez, moi, ça me va pas. Moi, ça me va pas. Alors, j'entends Lunaris quand il dit on n'a pas le temps, mais je les incrimine pas, les moniteurs. Hein. Eux, ils ont un programme à faire, c'est comme ça que ça marche. Mais voilà, faudrait refondre tout le truc. Pour moi, les 12 fiches, c'est pas un truc à faire à part. C'est un truc qu'on fait ensemble. C'est-à-dire, on le fait pendant le plateau, on le fait pendant la conduite, puisque ça touche justement au sens, à l'intelligence, à l'adaptation de la route et de la sécurité routière, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui se travaille pendant tout le long et qui se surveille, qui se vérifie pendant tout le long. Et du coup, il est évident qu'à la fin, si tout ça s'est fait ensemble, les fiches, le contenu des fiches, il est dans ta tête. C'est une prise de conscience par rapport à comment on pilote une moto et comment on sécurise sa vie et celle des autres. Pour moi, c'est ça. Vas-y. Alors après, si je peux encore dire 2 secondes, là, je vais jeter un pavé dans la mare, mais j'en ai rien à branler. Je pense pas que ce soit le cas de Lunaris, sinon je lui tirais la barbe. Mais voilà, moi j'ai vu des moniteurs. Alors, je vais vous expliquer un cas concret. On se retrouve sur l'endroit du plateau, il y a une moto-école qui est là, d'accord? On est 5 élèves, on tourne. Il y en a une deuxième qui arrive, une troisième. On est à 15 à tourner sur le même plateau, d'accord? Et pendant ce temps-là, les moniteurs ils sont en train de se taper la discute, tranquille, mais ils te regardent même pas. Ils regardent rien du tout. Alors, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais un coup qu'ils se retrouvent à 2 ou 3, il n'y en a pas un seul qui te regarde, tu fais ton truc, t'es content, t'as fait un freinage d'urgence, t'as réussi un évitement, tu le regardes, genre, tu m'as vu, genre comme un gamin, tu sais, mais en fait, t'es content. Et non, il t'a pas vu. Donc, tu te dis, merde, putain, il m'a pas vu le faire. Après, il te ressort, t'en es où là? T'avais qu'à regarder, connard. Enfin, voilà, j'ai envie de dire ça, franchement. Parce qu'il y a des motards connards, mais il y a peut-être des moniteurs connards aussi, tu vois. Ouais, voilà. Et puis, et les mecs qui sont sur leur SMS. Moi, j'ai vu des monos ou des monitrices sur en texto. Et 45 minutes, quoi, tu vois.
Voilà, donc ça me gave aussi. Il y a le coup de, on va chercher de l'essence, ça dure 1 heure, ça c'est encore un autre truc. Dans ce cas-là, je suis désolé, c'est une question d'organisation. C'est pas à nous d'aller chercher de l'essence et de perdre 1 heure. Ça, c'est encore des trucs. On parle de perte de temps, on dit que les moniteurs n'ont pas le temps de tout faire. Je les incrimine pas, mais c'est l'organisation qui déconne dans ces cas-là. Bon, après, je pourrais en dire d'autres, mais pour le moment, ça me suffit. Parce qu'après, je vais me vénère. Moi, je voulais rebondir sur un truc qu'a dit Mandy que j'ai trouvé pertinent, même si j'étais pas d'accord. En fait, Mandy, à un moment, a fait la remarque selon laquelle on pouvait tout à fait en fait faire les. D'ailleurs, Lunaris aussi a fait cette remarque-là, apprendre les fiches, hein, ou alors faire un beau plateau. Mais après derrière, ou faire un beau plateau. Mais après derrière, en termes de circulation, conduire comme un cochon. Moi, j'ai envie de vous dire, même pas, parce que je suis désolé, mais même en circuit, tu fais semblant. Moi, arrêtez, oui. on se rappelle tous, hein, je me rappelle moi de mon permis moto, quand genre fallait bien montrer, mais genre fallait expliciter ta tronche, comme quand tu regardais bien tes rétros comme ça quoi. Dans la vie tes yeux ils bougent, hein. T'es pas obligé de faire comme ça pour regarder ton rétro droit, tu vois. Ce que je veux dire c'est que... Il faut qu'il le sache. Oui, mais voilà, bien sûr, mais après ça c'est normal, ça c'est les circonstances de l'examen qui veulent ça. Non, moi ce que je veux faire remarquer c'est que si quelqu'un il veut passer à travers le permis en faisant sa grosse tête de mule et voilà, mec c'était un gros porc avant, il va sortir gros porc sur la route, ça changera rien pour lui. S'il veut faire semblant, s'il veut faire l'hypocrite, il fait le sous-marin, il le fait en 4 secondes. Moi ce que je regrette, c'est ça en fait, c'est que moi personnellement, dans ma formation, alors après c'est vrai que j'ai pas eu un moniteur, c'était pas Valentino Rossi et c'était pas non plus Lunaris ici, tu vois. Bon bref, c'était un gros con. Mais comment non mais parlons sérieusement, ce que j'ai pas aimé sur ce mec-là, d'ailleurs je me suis embrouillé avec lui et tout, mais ce que moi j'ai pas aimé, c'était surtout que ce mec-là, ça se voyait que son but, c'était simplement me faire passer le permis, quoi. D'accord? Comme examen. C'est-à-dire pas en fait m'apprendre ou me donner des bonnes notions, faire de moi un bon motard, faire en sorte quelque part indirectement même de me donner des bonnes bases pour que je survive. Parce que la moto, c'est pas la trottinette. La moto c'est dangereux, la moto c'est vénère. C'est pas pour rien que c'est le seul où on est équipé de la tête aux pieds, on est des Robocop. L'esprit de l'accident et de la mort est présent dans tous les motards. Dans tous les motards. C'est pas pour rien que moi je fais des analyses, c'est pas pour rien que Despy, il en parle dans certaines de ses vidéos, c'est pas pour rien qu'on s'équipe, c'est pas pour rien qu'à chaque fois c'est dans notre tête. Et malheureusement, moi je regrette que dans le permis, on n'insiste pas assez sur du bon sens, tout simplement, de la discussion, parler, par exemple, ta moto, elle est puissante, mais elle est dangereuse. Ça, moi, par exemple, on me l'a jamais spécialement dit, tu vois, on s'en fout, tu vois, vas-y, on le sait déjà, t'es là, tu veux passer de permis moto, on s'en bat les couilles, tu vois, plus ou moins. C'est ça que je regrette en fait, on n'a pas assez quelque part de sensibilisation, c'est le moment parfait, on a affaire à quelqu'un qui veut devenir motard, donc le mec il est motivé, il est intéressé, et non, on sanctionne pas sur ça, alors que c'est ça le plus important, le partage de la route, la responsabilité, la concitoyenneté au niveau voilà, de ses semblables, etc. Ça, quelque part, on ne l'apprend pas. Jamais. On se contente de nous dire, alors c'est bon, t'as appris que l'énergie cinétique, bravo, c'est bien, un demi de MV carré, félicitations. L'effet gyroscopique, c'est à quelle vitesse? 30 km/h. Oh, tu es un bon motard. Voilà, tu vois, moi je trouve ça risible. Lunaris. Non, mais c'est vrai que dans beaucoup d'auto-écoles, c'est pas forcément développer les aspects théoriques. Après, certaines auto-écoles ont des façons de faire plus ou moins différentes. Moi, j'avais visité une auto-école où je sais que pour tout ce qui était fiche, ils organisaient un peu, entre guillemets, je vais pas dire des séances de code, mais en gros, ils rassemblaient le maximum de motards possible pour discuter justement de cette fiche-là avec un moniteur. C'est déjà peut-être un peu plus, je dirais, facile à appréhender que de se retrouver tout seul devant son carnet, quoi. Après, j'ai déjà vu aussi d'autres trucs que j'avais pas trouvé forcément pertinents. Par exemple, dans une auto-école pareil que j'avais visitée, ils avaient un peu le même système de groupe pour tout ce qui était les vérifs techniques de la moto. Je trouvais ça complètement débile parce que je me souviens que j'étais là, j'ai assisté au truc. Il y avait le moniteur et la moto qui étaient au milieu d'un genre de hangar. On était au moins une quinzaine autour. Et on pouvait pas bouger vu qu'on était une quinzaine. Et ça fait qu'en fait le mec il parlait tout seul, quoi. On ne voyait absolument rien de ce qu'il décrivait, quoi. Donc il y a parfois des façons de faire qui sont pas forcément
pertinente. Mais tout ça, ça peut changer d'une auto-école à l'autre. L'expérience qu'a eu par exemple De Spi avec cette histoire qu'il ne pouvait pas basculer ses heures du plateau vers la conduite. Moi, je sais que là où je travaille, il n'y a pas du tout ce problème-là. On a 20 heures, on fait ce qu'on veut. Si tu as besoin de 15 heures de plateau, tu en feras 15 et tu fais le reste de la conduite. Même imaginons que tu aies besoin de 19 heures de plateau, mais que sur la conduite, tu sois nickel, bah, tu n'en feras qu'une et tu passes la conduite tout seul. Mais après, il ne faut pas oublier que ça, c'est plus ou moins illégal. Si on suit les réglementations des textes de loi, c'est 8-12 et normalement, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a peut-être aussi la législation à revoir. Alors, je vais vous demander à tous de faire une petite conclusion un petit peu rapide. Je vais demander à Mandy de commencer. Donc, je vous rappelle bien entendu qu'on essaie de se centrer plutôt sur le permis général, d'accord, permis moto général. On fera un truc plus spécial sur le permis A2 juste après. Mandy, je te laisse la parole. Une petite minute, 1 minute et demie, hein, pas trop long s'il te plaît. J'essaie d'être concis dans ces cas-là, surtout pour ceux qui n'ont jamais touché un deux roues comme moi. Je pense que le permis en général n'est absolument pas représentatif de la réalité. Faut vraiment faire le lien avec ce qu'a dit De Spi tout à l'heure. Quand vous allez avoir votre permis, ensuite, il va surtout pas falloir oublier de contextualiser les choses, quoi. Enfin, on vous donne des bases. Un freinage d'urgence, j'espère que vous en ferez jamais, un évitement non plus. Maintenant, ça peut arriver que vous en ayez besoin d'en faire un. Moi, je trouve qu'il est fait d'une manière automatisée, robotique. Maintenant, on va pas non plus le supprimer parce qu'il faut qu'on en ait fait un au minimum, parce que peut-être que si vous en faites un demain, un freinage d'urgence, et ben si vous arrivez à le faire, et ben vous allez peut-être rester en vie éventuellement. Et pareil pour un évitement, même si pendant le permis, c'est quelque chose qui est fait, mais vous suivez les choses comme ça, vous le faites encore et encore, et ça finit par rentrer. C'est comme ça. Les fiches, moi, je rejoins quand même drastiquement MBF là-dessus. Je trouve que c'est de la merde. Maintenant, c'est aussi votre comportement aussi qui va refléter votre apprentissage des fiches ou pas. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas assez de circulation. On passe énormément de temps sur le plateau. C'est super important de maîtriser l'embrayage, de maîtriser l'équilibre. Je pense que c'est surtout le cas pour ceux qui font de la moto dans des grandes agglomérations. Moi, dans ma campagne perdue, bon, c'est un petit peu compliqué de faire ce genre de choses, où c'est vraiment la circuit, pour moi, le plus gros du gros. Et enfin, dernière chose, la chose vraiment que je regrette le plus, c'est que dans un auto-école, on ne transmet pas vraiment cet esprit motard-là. Et de toute manière, chez les élèves, on voit tout de suite ceux ou celles qui ont ce fameux esprit motard et ceux qui ne l'ont pas. Merci, Mandy. De Spi. Je rejoins aussi, je rejoins aussi Mandy. Moi, ce qui m'embête un peu dans le permis moto, en tout cas, de ces dernières années, c'est que ça manque de parcours individualisé. Moi, je trouve qu'on est noyé dans la masse. La preuve, quand je disais que la plupart des moniteurs, des fois, ils te regardent pas. Moi, ça m'embête. Ce qui m'embête aussi, c'est on parlait de sens. Pour moi, voilà, tout est lié au sens. On passe un permis moto, pourquoi ? Pour conduire un véhicule très dangereux. Les statistiques montrent qu'on peut se blesser facilement, qu'on peut mourir avec plus de risques qu'en voiture. Et justement, excepté les petits bouts de fiches là où on en parle, ça manque de responsabilisation, ça manque de citoyenneté, ça manque de vivre ensemble, Comme je dis tout le temps, la route elle est pour tous, mais elle est à personne. Et voilà, et ça c'est pareil, c'est des choses qu'on n'apprend pas suffisamment. Et puis, de toute façon, les fiches, ça aura beau, comment dire, nous apprendre des choses, compliquées ou pas. L'expérience viendra parce qu'il faut la vivre. De toute façon, il faut la vivre. Mais pour bien la vivre, il faut nous apprendre, nous mettre sur un tremplin pour être le mieux conditionné possible à la vivre bien et non pas à se casser la gueule et à crever sur sa moto. Voilà. Et puis le problème aussi financier qui me dérange un peu. Voilà. Je trouve qu'un permis moto, ça reste cher. Alors c'est toujours moins cher qu'une voiture, mais enfin bon, ça reste très cher, je trouve. Les jeunes de maintenant n'ont pas toujours du boulot, c'est un peu compliqué de se le payer. Et puis genre, je ne sais pas si ça existe, mais est-ce que ça existerait le permis moto à 1 euro par jour ? Là, je ne sais pas. C'est une question que si Lunaris peut me répondre dans sa conclusion. Voilà. Je crois que c'est possible, mais pas dans toutes les régions. D'accord. C'est un partenariat avec les banques, ces trucs-là. Alors moi, je vais me permettre maintenant de faire ma conclusion, et ensuite je vais laisser la parole à Lunaris. Lunaris,
je vais te laisser plus de temps que les autres. D'accord? Tu pourras conclure. Merci. Non, mais c'est vrai. Tu pourras conclure autant de temps que tu veux. D'accord? Si tu veux. Non, mais parce que. Alors, je vais prendre 42 Non mais, minutes. non, mais j'ai envie de te dire, mais tu peux si tu veux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est aussi pour ça que je fais ces débats-là. C'est pour donner la parole à des gens qu'on n'entend jamais. Et moi, j'ai été dur tout à l'heure sur les fiches. J'ai été dur sur le permis. Mais je ne serai jamais dur sur les formateurs. Voilà. J'ai eu, moi, un formateur qui n'était pas ultra pro, mais ça n'empêche qu'il a quand même fait le travail. Et que, mine de rien, il faut arrêter de toujours mettre la faute sur les autres. Quelque part, le permis ne va pas non plus remplacer toute une vie d'expérience, toute une vie d'accumulation voilà, de sagesse et d'expérience moto. C'est aussi pour ça qu'un motard, ça se construit avec les années. D'accord? C'est pas le permis qui fera de vous un motard. C'est avant tout ce que vous avez là et ce que vous vivez là-dedans. Donc concrètement, il ne faut pas non plus tout mettre sur le permis, tout mettre sur les formateurs et encore moins sur les moniteurs d'auto-école qui font un travail dur. Ils font un travail dur, ingrat. Comme les policiers, comme les militaires, ils font un métier ingrat. C'est-à-dire, ils sont ce rempart en fait qu'il y a entre tout ce que les technocrates et les gens veulent faire passer comme loi juridique, etc., et la vraie vie. C'est à eux d'appliquer. Et on sait tous qu'il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. Et celui qui fait justement ce pont-là, c'est lui qui a le métier voilà, le plus difficile à gérer. Et donc je ne mets pas du tout de faute sur les moniteurs. Je dis que par contre, effectivement, le permis, pour moi, je trouve, est mal foutu. Voilà, je dis tel quel. Pour moi, c'est mal foutu. Trop de choses qui sont superficielles. Trop de choses qui ne sont là que pour justifier à l'écrit du « voilà, c'est bon, tu maîtrises cela ». En vérité, non. En vérité, non, je suis désolé. Tout le contenu pseudo-scientifique est à la fois trop léger et trop lourd. La plupart du temps, il est récité, comme l'a dit Lunaris, par cœur. On ne comprend pas forcément les notions avec lesquelles on est en train de jongler. Pareil, les exercices au lent. Ok, c'est vrai que c'est utile de savoir maîtriser sa moto au lent. Mais clairement, c'est pas à moins de 30 km/h que tu vas mourir. D'accord? Ou du moins, il y a de très faibles chances quand même. D'accord? Il y a des faibles chances. C'est sûr que si tu prends un camion qui lui va à 120, là oui, tu vas mourir. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, en ville, si tu conduis à peu près normalement, si tu ne fais pas le dingo, il y a de relatives faibles chances que tu meurs. La plupart des motards, où est-ce qu'ils meurent? On le sait tous plus ou moins. Eh ben, c'est sur des grands axes, hein, c'est en faisant de l'arsouille, il fait beau, le mec il fait de l'arsouille quoi. C'est l'arsouille qui tue. C'est surtout ça. Le mec il a une moto puissante, il se fait plaisir, bam, et hop, il se prend une glissière, il se prend un arbre, il se prend une voiture, la plupart du temps même il se prend rien du tout. Il y a beaucoup d'accidents, il n'y a même pas de collision. C'est-à-dire en fait le mec juste il est tombé tout seul en fait comme un con et puis après bon voilà, il a quitté la route. Hein. Là oui après effectivement il y aura collision mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour moi, il y a une dissonance, en fait. Il y a un trop gros contraste entre ce que veut faire passer le permis, et donc indirectement l'État, en créant ce permis-là, comme notion théorique, et derrière ce que vivra quotidiennement le motard. Et ce qu'il vivra quotidiennement, c'est avant tout une épreuve de sa mentalité. Et moi, ce que j'aimerais bien, ce que je souhaiterais, c'est que le permis se focalise beaucoup sur la mentalité, sur l'état d'esprit à avoir. Voilà, j'ai fini ma conclusion. Lunaris, je te laisse autant de temps que tu veux, tu peux t'exprimer. Tu peux même prendre 5 minutes, 10 minutes si tu veux. Et puis après, on fera un grand V à tous les spectateurs et puis on quittera cette vidéo. Lunaris. Ok, donc pour conclure, le permis moto, parce que il y a ceux qui l'ont passé récemment, c'était déjà le A2. Ceux qui l'ont passé il y a encore quelques années, même en A, c'était déjà une réforme par rapport à ce que moi j'ai vécu en l'ayant passé il y a plus de 15 ans. À l'époque, le permis, moi, quand je m'en souviens, c'était même totalement aberrant par rapport à ce qu'on a maintenant. On essayait en permanence de vous faire aller le plus vite possible. En permanence. Ce qui était complètement débile. Et le truc le plus aberrant, c'est que lorsque j'ai passé mon examen de moniteur, c'est exactement le même genre de conneries. L'examen de moniteur, vous êtes sur un parcours... donc c'est largement plus dur que le plateau normal, sauf que pareil c'est chronométré et si vous touchez des plots c'est largement moins grave que si vous arrivez trop lent, c'est-à-dire qu'on vous pousse à bourriner quitte à foutre les plots en l'air. Bon, moi je m'en suis bien sorti les jours de l'examen, j'ai fait aucune erreur là-dessus, mais
tout le monde se disait, c'est quoi la logique dans ça, quoi? C'est complètement con. Et juste au même moment, moi, quand j'ai passé mon truc de moniteur, il y a eu cette nouvelle réforme où maintenant, il n'y avait plus de chronomètre pour tout ce qui était épreuve rapide, mais c'était un radar. Ce qui a simplifié pas mal l'exercice, je peux vous l'assurer. Avant, c'était une horreur. Si vous foiriez votre demi-tour, c'était foutu. Faut prendre ça vraiment comme un sagouin. Et à l'époque, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, parce que moi, j'ai passé 2 fois ce permis, je l'ai passé en 125 et je l'ai passé en gros cube. C'était exactement le même, mais avec 2 motos différentes. Et sur ce truc, c'est à la fin, on avait tellement l'habitude de bourriner comme des sauvages, on sortait du permis, on avait l'impression d'être des champions du monde de MotoGP. On arrivait sur la route et c'était ça y est, on est les meilleurs, les automobilistes, les autres, c'est que des cons qui sont là pour nous faire chier. Et de toute façon, un bon coup d'accélération, on arrivera bien à s'en sortir. Donc ils ont changé légèrement la mentalité de ça, mais pas tout à fait quand même, parce qu'on a toujours ces histoires de vitesse minimum. Maintenant, ils nous cassent les couilles avec le temps minimum pendant la partie lente, où on doit être le plus lent possible. Donc, ils ont un peu changé de philosophie, mais c'est toujours un truc bizarre, parce que d'un côté, on nous explique qu'il faut savoir maîtriser le véhicule extrêmement lentement, être un dieu du trial limite. Par contre, il est interdit de faire de l'interfile. À quoi ça sert d'être hyper balèze à tenir l'équilibre si c'est pas pour faire de l'interfile ou des trucs comme ça en ville? Donc, pour moi, le permis est absolument illogique dans ses propos. Il nous fait des exercices qui peuvent avoir un intérêt, savoir maîtriser sa voiture rapide, enfin sa moto rapidement et lentement, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quel est le rapport par rapport à la réalité de la route? Donc, je sais qu'il y a eu des plus ou moins micmac parce que ça a été joué, ça s'est joué au niveau européen où ils voulaient à moitié harmoniser ça sur tous les pays, ce qui a été, de ce que j'ai compris, très mal fait parce que d'un pays à l'autre, j'ai vu qu'il y a d'énormes différences. Donc, une fois de plus, à chaque fois, sur tout ce qui est mise en place des épreuves, on a vraiment l'impression qu'entre ceux qui mettent les choses en place et ceux qui l'utilisent et ceux qui le vivent, il n'y a pas de communication en fait. Et c'est ça le gros problème. Je pense vraiment que le jour où les épreuves des permis seront réellement pensées et mises en place par ceux qui l'utilisent au quotidien, là on arrivera à avoir quelque chose de réellement utile. Pour l'instant, on est toujours dans un truc qui n'est pas en adéquation avec ce qui est réellement utile sur la route. Voilà ça ce que je pouvais dire. Merci beaucoup Lunaris. Je vous remercie tous pour ce petit débat. Tu sais, je me fais une Frédéric Delavier là. Je dis un petit débat de 42 minutes, tu vois. Non, voilà. Non, nickel. Franchement, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie. Cette fois-ci, on traitera que du A2. D'accord? Notamment le fait que maintenant, pas que maintenant, c'était déjà depuis un petit moment, il est en fait obligatoire. C'est-à-dire, on ne peut plus, en n'ayant pas de permis, avoir directement le gros cube débridé. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on fasse tous un grand V aux spectateurs. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le groupe et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde. V.